Recoucou, alors j'ai fait ma troisième vidéo concernant votre chiffre maître nombre pour le mois d'avril au niveau de l'ambiance, l'énergie que vous allez peut-être être amené à vivre et donc à mettre en acte pour vous-même. Donc, comme je vous ai dit, encore une fois, vous prenez votre jour de naissance, votre mois de naissance et vous l'ajoutez au chiffre 6, qui est l'année 2022. Vous faites le calcul de tout ça et vous le divisez entre le chiffre 1 et 9. Et vous aurez donc votre chiffre maître nombre pour l'année 2022. Alors, je continue ma série. Attendez, est-ce que je suis bien là? Voilà, j'essaie de faire comme ça. Oui. Bon, je me mets bien mon petit bijou comme il faut, parce que chaque fois que je regarde des vidéos, il y a toujours un truc de travers, qu'on s'en fout. Mais bon, quand même, un peu de coquetterie quand même. Alors, pour le chiffre 7, ceux qui ont le chiffre 7 pour l'année 2022, concernant votre mois d'avril. Alors, je reprends mon Béline. Voilà, je le bats pour voir l'énergie de votre mois d'avril concernant votre état d'esprit, le domaine sentimental, le domaine professionnel et le domaine financier. Alors, je prends mes cartes au hasard. Voilà. Je suis là dans le sentimental. Là, je suis dans le professionnel. Et là, je vais être dans le domaine financier. Alors, votre état d'esprit pour le mois. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Toujours mon portable qui baisse, je ne sais pas, il va falloir que je fasse comme ça bientôt. Mais bon, je vais me mettre au point, je vais me mettre au point. Alors, votre état d'esprit pour le chiffre 7. Et bien là, c'est pareil, on a un nouveau départ, du changement, du renouveau, de l'innovation, de l'inattendu. Vous êtes dans un état d'esprit d'avoir envie que les choses soient neuves, que vous êtes en accord pour tout ce qui est beau, pour tout ce qui est nouveau, pour tout ce qui est inattendu, pour tout ce qui est innovant. Vous êtes dans cet état d'esprit. Si jamais vous voulez un bébé, vous êtes prête ou prêt, messieurs ou mesdames. Il peut y avoir l'annonce d'une grossesse annoncée. Donc ça, c'est génial. Il peut y avoir aussi, si vous êtes parent, la prise de conscience, hein, qui est le départ d'un de vos enfants. Donc, vous êtes préparé à ça. On vous demande de préparer ça. Les enfants, nous les mettons au monde, mais vous savez très bien qu'ils ne nous appartiennent pas. Il faut qu'ils volent de leurs propres ailes. Donc, ça peut être ça aussi. Ça peut être votre état d'esprit de vivre aussi cela et d'en avoir une énergie chez vous positive. Voilà. Bon, il y a du changement. Il y a des choses nouvelles dans ma vie. Peut-être que je vais passer par un autre stade que d'être parent. Je vais pouvoir enfin reprendre ma liberté et me sentir, me concentrer sur moi différemment sur ce fait d'être neuve ou nouveau, ou neuve, j'arrive plus à le dire, neuf ou neuf, pardon. Voilà, donc ça c'est génial. On a vraiment un état d'esprit qui est propre à tout ce qui est nouveau, changement, beauté, tendresse. Voyez un état d'esprit peu importe ce que vous avez vécu, d'accord, mais qui décide de ne plus être abîmé, un peu de retrouver peut-être, pourquoi pas, une nouvelle jeunesse, voyez, de retrouver un petit peu ce peps que nous avions, que peut-être que nous avons perdu. Donc si c'est le cas, bah, vous êtes prêt à ça, voilà. J'ai envie de choses neuves, changeantes, innovantes, inattendues, hein. Je suis d'accord pour ça. Je suis prêt ou prête pour un nouveau départ. Je suis en opportunité de tout ce qui peut être euh, inattendu dans ma vie, toutes les formes de reconstruction, de manière de croire en ça et d'avoir envie de ça, voilà. Alors vous pouvez aussi, quel que soit votre âge, vivre ces fameux états que nous avons quand on est dans un état de jeunesse retrouvée. Voilà, donc ça c'est super. On ne peut pas être autrement, quel que soit l'âge qu'on a, hein. On ne peut pas être autrement que bien en ayant cet état d'esprit. Au niveau des amours, alors là, c'est génial. Vous allez être aidé aussi par le ciel. Vous avez les appuis sur tout ce qui est les bases qui n'étaient pas bonnes. Voyez. Donc ça, c'est pareil. Puisqu'on est dans le renouveau, dans le changement, dans la créativité. Supposons que ça faisait un moment que vous étiez tout seul ou tout seul. Et puis que là, il y a un nouvel amour qui arrive. Eh bien, vous êtes dans un état d'esprit positif. Et positif, j'y vais. Je suis aussi conscient dans mes amours qu'il ne faut pas que les bases de mon passé m'enlisent
et me restreignent, hein, au niveau de tout ça. Parce que vous êtes dans un état d'esprit de jeunesse. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Donc au niveau des amours, ben, on est aidé par tout ce qui pourrait être un petit peu bancal, par tout ce qui pourrait donner une impression qu'il y a eu des contrariétés, voire des blocages. Mais là, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Donc, c'est pareil là. C'est une énergie pour le chiffre 7, de penser que tout est là, tout est maintenant, tout se reconstruit, tout se ressuscite. Encore une fois, hein, ce petit mot que j'affectionne. On n'est pas dans une stagnation de quelque chose qui perdure. Voilà. Si vous avez une relation sentimentale où justement vous pensiez qu'il y avait des bases qui étaient un petit peu compliquées, par exemple, ben voilà, on a des enfants, chacun de notre côté, comment on va faire par rapport à cette nouvelle vie, à cette construction, quoi que ce soit, vous allez être aidé. Voilà, les bases que soi-disant vous considériez comme handicapantes vont être allégées par le destin, par les appuis que vous allez recevoir, par cette manière de pouvoir les enrayer et les débloquer. Et donc, on a un nouveau départ. Bon, ensuite, là, ça peut être aussi, hein, moi je pense comme ça, une prise de conscience sur vous-même. Voilà, je comprends que ma manière de faire dans le passé, que j'ai subi ou que j'ai fait subir, bien entendu, consciemment ou inconsciemment, n'était pas des bonnes bases. Bon, donc j'ai compris tout ça, j'ai fait un travail sur moi, je décide de comprendre, j'ai compris ce que j'avais à changer en moi, donc bravo, bravo, bravo. J'ai compris ce que je ne veux plus non plus, hein, on est bien d'accord, mais c'est pas pour ça que je suis fermée. Parce que vous savez, quand on a fait une expérience du passé où on a appris à grandir, on a appris à comprendre, parce qu'on a un travail de conscience et on a fait la part des choses entre ma partie, ce qui m'appartient, ce qui appartenait à l'autre, ce que j'ai subi où j'étais impuissant ou impuissante, ce que j'ai fait subir parce que j'avais telle base, telle moralité, telle manière de faire, mais qui en fin de compte ont apporté parfois des difficultés ou une stérilité, ça je l'ai compris. Donc je suis ouvert à nouveau pour construire quelque chose de chouette en sachant que il y avait une mutation en moi, il y avait un changement en moi qui fait que je suis prêt et prête pour construire à nouveau quelque chose de neuf, d'innovant, d'une manière de construire un nouvel amour en faisant en sorte que ce qui m'avait malmené, détruit ou j'ai subi ne soit plus. Donc là, c'est génial. Et encore une fois, si vous êtes en couple ou en construction de couple et que vous aviez des difficultés pour pouvoir agrémenter cette nouvelle construction, ce nouveau projet, ça s'en va. Voilà, vous avez un mois d'avril où on vous donne là-haut la possibilité par des coups de chance, des clins d'œil, des opportunités, aussi peut-être aussi de voir ce qui reste à travailler dans le couple pour ne pas que ces bases anciennes soient le poison ou donnent une impression, si vous voulez, de réticence. Voilà, donc ça c'est génial. Si vous avez vécu une situation sentimentale où l'autre avait des bases dont il s'accrochait pensant bien faire, ça y est, c'est fini, il ou elle a compris, donc ça c'est génial. On démarre quelque chose dans le sentimental en comprenant, en ayant fait un travail sur soi, aussi bien chez vous que chez l'autre, que ce que l'on croyait être dur comme fer avant, qui nous donnait une impression de solidité, ben, en fin de compte était enfermant. Donc du coup, on l'a compris, on est d'accord pour faire quelque chose de neuf. On a fait un vrai travail de conscience, que ce soit vous ou l'autre, bien entendu. Et enfin, tout va être fait pour qu'au niveau sentimental, soit vous ne soyez plus enfermé dans des croyances anciennes ou dans des restrictions. Si c'est l'autre, ben c'est la même chose. Et on va faire quelque chose de nouveau dans le sentimental en comprenant qu'il y avait des bases qui n'étaient pas bonnes. Bon, donc ça c'est génial, bravo, on a quelque chose de très bien. Au niveau donc du professionnel. Alors au niveau du professionnel, là, il peut y avoir une manière que vous aviez de travailler en cherchant l'unisson, la manière d'être, vous voyez, tous d'accord, tous, parce que j'ai la carte de la famille et j'ai la carte des épées, ok? Donc, pour moi, ça représente quoi? Ça représente la manière dont j'ai travaillé dans mon cœur, dans ma moralité, dans ma manière d'être en dévouement, en respectabilité. J'ai été chercher, alors soit, je vous explique, une forme d'unisson, vous voyez. J'avais besoin que tout le monde soit d'accord, j'avais besoin de plaire à tout le monde, j'avais besoin qu'il y ait une forme de groupe qui soit toujours dans cette finalité de croire qu'on était tous comme un clan, vous voyez. Bon, ben ça, vous allez peut-être vous apercevoir que c'était pas bon. Pourquoi? Parce que
En surface, c'est intéressant, mais derrière tout ça, ça peut donner une forme de restriction et d'hypocrisie, parce que quand on cherche cette unisson, bien sûr, il faut toujours trouver un terrain d'accord, et il y en a toujours qui sont un peu restreints, du coup, parce qu'il a fallu faire une tolérance, une conciliance, d'arrêter nos rêves pour que ce groupe et cette construction soient unis, et il y en a qui vont avoir la bonne idée, la bonne manière de faire, et d'autres qui vont se restreindre dans leur propre proposition, et qui fait qu'il y a une restriction. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça peut être aussi vous qui, sans faire exprès, avez toujours été dans une forme de restriction, de soumission avec vous-même par rapport au travail, par rapport aux autres, parce que dans l'inconscient, vous aviez envie de créer quelque chose qui représente une forme de grande famille, et que du coup vous n'êtes pas, vous, dans une expansion de vous-même, vous n'êtes pas dans une créativité de vous-même, vous n'êtes pas dans une exposition de vos talents. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, encore une fois, je reviens, si vous avez un travail où vous travaillez tous en famille ou quoi que ce soit, eh bien, de vous apercevoir que ça, vous n'en voulez plus, ça vous étouffe. Ça me fait penser, vous savez, à des groupes de chanteurs quand ils se sont fait connaître en étant tous ensemble, et ils ont une notoriété par rapport à ça. Le problème, c'est qu'il y en a un qui veut partir, hein, même si je me suis répétée dans d'autres jeux, hein, mais on a ça aussi, cette énergie, et que du coup, eh ben, il y a quelque chose à changer. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Si vous dites, vous avez fait... vous avez une activité qui vient du patrimoine, qui vient de la famille, parce que vous avez repris l'affaire de papa ou de maman, mais il se peut que ça vous étouffe, vous en avez marre, vous avez envie de changer, de voler de vos propres ailes, puisque quand on regarde la carte de votre état d'esprit, c'est comme si vous ressentiez une nouvelle jeunesse, une nouvelle naissance, un besoin de vous rencontrer avec vous-même différemment. Donc ça, tout ce qui revient par rapport au travail, s'il y avait une énergie ancienne, il est possible que vous vous sentiez décalé, vous sentiez en mal-être, un peu comme quelqu'un qui se dit, je ne comprends pas, ce qui me plaisait hier ne me plaît plus au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous êtes comment vous dire, en renaissance de vous-même. Voilà. Donc là, au niveau donc du travail, il peut y avoir des problèmes au niveau du relationnel, au niveau du groupe, au niveau de l'entreprise, au niveau de tout ce qui fait que tout le monde s'entendait bien, etc. Oui, mais à quel prix? Hein? Est-ce que vraiment est-ce que chacun dans ce groupe avait le droit d'être innovant, créateur, ou est-ce que soi-disant c'était une fausse hypocrisie de vitrine parce qu'il fallait de toute façon trouver un accord à l'amiable pour tout le monde, mais qu'il y en avait qui étaient frustrés? Donc là, on a quelque chose en fonction de ça. Si c'est une histoire familiale, ben, il va y avoir du remous, parce que bien sûr, il y en a un qui a envie de se libérer, peut-être vous, d'accord? Si c'est vous, messieurs et madame, qui avez construit une histoire familiale et que vous avez pris vos enfants avec vous, et vous avez l'impression que ça ne va pas, parce que bien sûr, nous les parents, on a envie de donner l'élan à nos enfants. Si on a des bases comme ça solides, eh bien on a envie de les projeter là-dedans. Et on a envie de les aider, un peu comme si on voulait leur faire perpétuer quelque chose que nous avions construit nous-mêmes. Il se peut que vous aperceviez que vous avez, malgré vos rêves, malgré votre impression de famille, vous avez un enfant qui n'est pas capable, un descendant qui n'est pas capable, quelqu'un qui s'ennuie là-dedans, quelqu'un qui n'est pas en mesure d'être responsable dans l'action, la manière d'être qu'il devrait avoir pour que cette entreprise familiale continue. Alors ça peut péter parce que évidemment, alors soit parce que vous vous apportez tout, mais l'enfant n'est pas responsable et regarde ça un peu comme quelque chose de léger. Hein. De toute façon, j'ai pas besoin de me casser la tête parce que c'est papa et maman mon patron ou quoi que ce soit, et donc là ça va péter. Ça peut être un enfant qui dans sa vérité n'est pas bien, mais se sent enlisé dans cette forme de facilité professionnelle d'avoir de votre part, mais en fin de compte, il n'est pas dans le cœur par rapport à ça, et du coup, bien sûr, ça ne va pas. Donc, il peut y avoir ce genre de choses que vous êtes amené à travailler dans le domaine donc, du travail. Au niveau du financier, alors là, il y a de la joie par rapport aux abus de confiance que vous avez eus, par rapport aux pertes que vous avez eues, par rapport à tout ce qu'on vous a volé, spolié, tout ce que l'on vous a lâchement volé, d'accord? Il y a le plaisir, voilà. Alors, ça peut être aussi, puisqu'on revient au niveau du professionnel, si jamais vous aviez envie de vous délester de quelque chose d'ancien, de famille, enfin ce que j'appelle famille, c'est ce groupe, cette énergie de croire qu'on travaillait tous ensemble en équipe et que vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, ben on vous dit vous avez la joie et le plaisir. Donc ne vous sentez pas, voyez, immature, ne vous sentez pas dans une impression de frivolité,
parce que vous aviez quelque chose soi-disant en surface qui était bien carré, bien construit, bien sécurisant, et que du coup vous avez envie de plein de choses qui sont neuves, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de faire quelque chose à votre propre compte, etc. Eh bien, voilà. Alors, il peut y avoir aussi, au niveau du financier, soit par exemple, vous attendiez quelque chose qui venait de l'extérieur. Alors, ça peut être bien sûr la famille, encore une fois, on revient là-dessus. Ça peut être quelque chose, un partenariat. Ça peut être oui, voilà, quelque chose qui vous montrera que vous n'avez plus, vous n'avez plus, vous avez à avoir la clairvoyance de comprendre que euh, ce que on vous donnait d'une manière financière n'était pas si bonne pour vous et que vous vous êtes senti spolié, utilisé, exploité et qu'en fin de compte, vous n'arriviez pas à voir clair. Donc, au niveau de l'argent, c'est ça que j'ai la carte du plaisir sur l'abus de confiance. Vous voyez ce que je vais vous dire? Donc, de toute façon, alors ça peut être aussi, attention, faites attention à toutes les tentations douteuses, puisqu'on a le plaisir et l'abus de confiance. Donc là, faites attention au niveau financier, à toutes les choses extérieures qui viendraient, en vous faisant croire que vous pouvez vous engager, signer quelque chose qui donne une impression de joie, mais qui en fin de compte est un abus de confiance. Faites très attention à ça, d'accord? Ne pas signer n'importe quoi, ne pas vous lancer. Alors ça pourrait aussi vouloir dire, j'ai envie de me lancer dans quelque chose de, 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 de joyeux, vous voyez, qui me fait plaisir ou quoi que ce soit. Faites attention où c'est vous mettez les pieds. Faites attention avec quel contrat vous signez. Faites attention à la manière dont, par cette manière, si vous voulez, désinvolte d'utiliser l'argent, vous ne soyez pas abusé. Ok? Alors, ça peut être aussi, parce que vous dépensez votre argent pour le bon plaisir. Le bon plaisir, c'est quoi? Bon, bah, évidemment, on peut des fois avoir un petit peu le porte-monnaie un petit peu trop percé, ça peut être ça. Ça peut être aussi cette manière de vous gâter, cette manière de vous faire plaisir tout simplement parce que c'est comme ça. Faites attention, parce que là c'est un mois où il faut avoir de la rigueur. Voilà, l'argent ne se dépense pas n'importe comment, l'argent doit être quand même maîtrisé, l'argent doit être sécurisant et ne pas, si vous avez l'habitude d'être un petit peu panier percé, de faire attention. Ça c'est la chose, mais il n'y a pas de chose grave. Après, si c'est une question que vous avez été abusé parce qu'on vous a spolié, volé et on vous a détroussé, il y a de la joie. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des choses qui vont bouger par rapport à ça. Donc ça, c'était pour le chiffre 7. Donc on a quand même quelque chose de positif avec quelqu'un qui est dans l'élan de la nouveauté, de la jeunesse, du renouveau, de pouvoir repartir, de pouvoir à nouveau se créer, de pouvoir retrouver une nouvelle jeunesse, on est d'accord, et donc il va prendre conscience, vous allez prendre conscience que les choses qui sont récurrentes, qui vous restreignent, qui vous ternissent, vous voyez, qui sont restrictives, vous n'allez plus vouloir les accepter, mais ensuite, ça amène du changement. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est au niveau du côté financier, d'accord, de ne pas vous faire avoir. Faites attention à tous les propositions mirobolantes extérieures, on est d'accord. Si vous avez un problématique avec l'argent, à être un panier percé, attention au mois d'avril, parce que là, évidemment, ça peut être un petit peu un mois un peu délicat par rapport à ça. Et voilà. Et au niveau des amours, au contraire, on a des choses qui bougent, sur tout ce qui était un petit peu branlant, tout ce qui était un peu bancal, les choses vont bouger. Mais avec un peps de jeunesse, de renouveau, vous savez, quand on est des fois dans la crise de la quarantaine, cinquantaine, on a le feu à nouveau, voilà, vous êtes comme ça, et c'est bien. Moi, je dis que c'est bien. Donc ça, c'était pour le chiffre 7. Alors, maintenant, nous allons prendre le 8. Voilà, le 8. Pour ceux qui ont le chiffre 8 pour l'année. Le 8. Alors, je reprends mon jeu. Je vais le battre à nouveau. Voilà. Vous voyez pas clair, mais sur ma gauche, j'ai mon chien qui n'a pas bougé de la banquette depuis ce matin, qui est enroulé dans la couverture. Heureusement, il ronfle pas. Il ronfle pas parce que sinon, là, c'est... Et il dort, il bouge pas, il est content, il est bien, voilà. Le chat qui est dans le panier, parce que bien sûr, il fait moche dehors, alors là, il nous fait la grâce de rester dans la maison, bien sûr, celui-là. Et voilà. Donc en général, quand je fais des vidéos, j'essaie de sortir mon chien pour ne pas qu'il aboie s'il voit une mouche qui passe ou je ne sais quoi. Mais bon, là, il a l'air d'être... il faudrait que je... Je ne peux pas vous montrer, mais ça dort. Pendant que moi, je travaille.
Je me demande qui s'est fait avoir dans l'histoire. Enfin, allez, le chiffre 8. Le chiffre 8, votre état d'esprit. Votre état d'esprit, pardon, je me bafouille, comme dirait Madame Irma, pour le mois d'avril, l'énergie de vos amours. Et moi, je trouve qu'on a quand même des bons tirages jusqu'à maintenant, là. C'est plutôt positif. Et donc, le finance. Alors, au niveau de l'état d'esprit, pour le chiffre 8, on a la carte de la femme qui apparaît. Alors, la femme, c'est pas spécialement que la femme, hein, ça peut être aussi l'homme, hein, ou monsieur, madame. On a la renommée. Voilà, on se sent bien. On va chercher cette renommée. Voilà, on va la chercher, on veut être reconnu, on veut briller, on veut montrer qu'on existe, on a envie d'être sous le feu de la rampe, on a besoin de gratification, on a besoin que les choses soient enfin dites, on a besoin d'avoir la récompense de nos efforts, on est bien, on va jouir si jamais on a des bonnes chances au niveau des autres ou quoi que ce soit, on est sous les feux de la rampe, on en a besoin, on en a envie, et on le prend avec plaisir. Voilà, il n'est pas souci de dire ça se fait pas, est-ce que je suis orgueilleux ou orgueilleuse, est-ce que je ne serais pas en train trop de me monter la tête, pas du tout. On a besoin de reconnaissance, on a besoin d'être vu, on a besoin enfin comment vous dire, de récolter les fruits qu'on a semés, on est bien. Alors là, on a le peps, vous allez peut-être voir que vous avez une aura incroyable, que les gens vous voient, et puis vous en avez besoin surtout, voilà, vous en avez besoin et vous le méritez grandement, voilà. Donc, il est plus tard, il est jamais trop tard pour se dire, je veux être reconnu pour ce que je suis, j'ai besoin que ça se sache, j'ai besoin de le montrer, j'ai besoin d'avoir les honneurs. Bon. Après, au niveau de l'amour, c'est pareil, on a la réussite. On a les réussites, on a la carte de la maison de Dieu à l'envers, donc les mauvaises bases, donc on sort de ça, voilà. Alors là, ça veut dire que, de toute façon, à partir de maintenant, moi, je veux l'égalité, la légitimité, le respect, je veux que dans mes amours, il n'y ait plus 60-40, j'en ai marre, je veux quelque chose d'équitable, je veux quelque chose de bien. Si jamais, dans mes amours, tu ne m'as pas reconnu, parce que j'étais dans l'ombre, je n'étais pas connue, tu ne m'as pas fait connaître au tien, et ben moi j'existe au jour d'aujourd'hui que tu me fasses connaître au tien, voilà, je veux avoir la renommée, et au niveau des amours, je n'accepterai plus aucune mauvaise base qui fasse que je sois dans l'ombre. Très bien, très 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 bien, voilà. Donc, il y a une forme là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais de peps, d'honneur, de légitimité, de droit à l'amour, de droit au respect, de droit à être reconnu pour ce que l'on est, et même au niveau des amours, c'est la même chose. Voilà, c'est tout. Donc, si jamais vous êtes en train de vivre une situation où vous étiez un petit peu caché, c'était pas tout à fait prêt, vous ne pouviez pas être mis au grand jour, et ben là, ça va bouger, puisque on a la réussite sur les mauvaises bases. On est bien d'accord. Donc, du coup, là, c'est bon. Je suis enfin comment vous dire, je suis enfin reconnue, je suis enfin présentée, je n'attends plus d'être soi-disant en attendant que monsieur ou madame comprenne, j'ai un amour où je suis enfin reconnue, c'est plus du tout le même genre d'amour, donc si vous voulez faire une rencontre, ça sera très bien, parce que alors en plus, si vous rencontrez quelqu'un d'autre, vous êtes tellement dans cet état d'esprit de dire plus jamais ça, je ne ferai plus de conciliance, je ne ferai plus de choses où je serai dans l'ombre, où je serai la femme de l'ombre, donc la maîtresse par exemple, hein, d'accord, où je ne serai pas reconnue. Vous avez tellement cette énergie, ce peps, que de toute façon au niveau des amours, vous allez vite me faire le ménage. Voilà, c'est pas compliqué. J'arrive, c'est clair, c'est limpide, tout est ok, t'es libre, je suis libre, on peut faire quelque chose ensemble, on y va. Quoi, il faut encore que je fasse de la patience, il faut encore que je fasse de la conciliance, je n'en veux pas. Voilà. Et puis, si je suis avec toi et que pour des raisons X, Y, Z, il a fallu que je patiente ou que je sois un tout petit peu dans l'ombre, eh bien maintenant, c'est le temps ou jamais que tu me présentes. Et c'est comme ça que ça va marcher. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, je n'accepterai plus le fait d'attendre. Le fait de penser que ce n'est pas le moment. Voilà, vous n'allez pas accepter, d'accord? Et puis si c'est une nouvelle rencontre, eh ben, c'est génial. Voilà, c'est génial parce que de toute façon, vous êtes tellement forgé
et vous avez tellement expérimenté ce qu'il fallait comprendre pour vous aimer, pour vous respecter, eh bien, s'il y avait une rencontre sentimentale neuve et qu'il y a déjà des bases qui capotent, vous n'allez pas du tout vous laisser faire. Vous n'aurez pas envie. Voilà, vous n'aurez pas envie, et ça c'est très bien, parce que du coup, bah, quand on a appris à se connaître, on sait comment on est. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dur, ça ne veut pas dire qu'il faut être implacable, ça veut dire que je connais mes bases, tout ce que j'ai compris de ma vie, c'est que je veux au moins avoir une égalité, je veux être mis dans la lumière, je veux être reconnu, donc au début, si c'est possible, tant mieux, si c'est pas possible, je ne me ferai pas avoir à nouveau. Donc ça, c'était pour le domaine sentimental. Alors après, au niveau du travail, on a la maison et les épées, d'accord? Donc, on revient encore à ça. C'est pas que pourtant, j'ai battu mon jeu hein, plusieurs fois. Donc, peut-être que là, si vous travaillez chez vous, euh, bah, vous avez peut-être envie de comprendre. Alors, il y a deux solutions. Soit, alors voilà, je travaille chez moi, mais est-ce que c'est bon? Est-ce que vraiment je me sens libre? Est-ce que vraiment c'est intéressant pour moi? Est-ce que le fait de travailler chez moi, je ne suis pas en train de m'enfermer? Du coup, ça a été facile au début, mais du coup, j'ai l'impression que je n'ai plus de vie sociale, par exemple. Hein. Ça peut être aussi la manière, si vous voulez, de chercher un endroit pour que vous puissiez travailler aussi, par exemple, de chez vous. Ça peut être ça. Mais moi, j'y verrais plutôt, vous savez, alors, le travail. Si par exemple vous avez passé un moment sans travailler, hein, vous avez pensé que vous étiez chez vous, quoi que ce soit, bah, ça peut être un petit peu la complication de sortir à nouveau. Parce que ça peut être, vous savez, quand on a été longtemps dans un domaine où on n'est plus dans le côté social, ça veut dire qu'on est feignant, c'est pas ça, mais on s'enferme et après on peut avoir un peu les chocottes, de dire voilà, est-ce que je retourne si vous êtes au chômage, vous voyez, si vous êtes sans emploi, quoi que ce soit. Il peut y avoir une interrogation. Bien sûr qu'il faut que j'aille bosser, ou alors j'en ai envie ou pas, est-ce que je peux le faire, est-ce que j'ai le droit de ne pas le faire, est-ce que j'ai les moyens de ne pas le faire, mais dans ces cas-là, il faut que je sorte de chez moi, si j'ai pris une habitude contrainte et forcée, d'être un petit peu à la maison, il faut que je revienne dans le monde du travail, donc ça peut être une petite peur que vous pourriez avoir par exemple, hein. Ça peut être aussi un désir aussi, comme j'ai dit, je crois que j'ai dit dans un groupe précédent, un désir de profiter de votre maison, de l'utiliser, de travailler chez vous, de faire en sorte que c'est un cadre de vie que vous voulez maintenant, pourquoi pas. Si par exemple on revient à l'énergie que vous avez, hein, d'être dans la lumière, d'être légitimé ou quoi que ce soit. Si par exemple vous êtes passé longtemps parce que vous aviez un conjoint ou je ne sais quoi, ou une entente du fait que vous restiez à la maison, par exemple, je parle pour vous mesdames, hein, bien sûr, enfin pour vous mesdames, d'élever les enfants ou d'avoir arrêté votre carrière, et que du coup, ben, vous avez peut-être envie, puisque là, il y a à nouveau les honneurs, la légitimité ou quoi que ce soit, de reprendre une activité, et il peut y avoir bien sûr des oppositions par rapport au conjoint ou à la conjointe. Hein, on va parler du côté masculin. Parce que du coup, ben, vous étiez soi-disant bien là, en train de vous occuper de l'intendance, etc., de vous occuper des enfants, de vous occuper de la scolarité, etc., et que peut-être vous sentez en vous le besoin de sortir de ça, et donc de repartir dans une forme de travail extérieur. Il peut y avoir peut-être des oppositions. C'est possible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la maison. Hein, voilà. Alors après, au niveau du travail, on revient au niveau du travail, par exemple, si vous êtes employé, bien sûr, ben, ça peut être une proposition d'un nouveau poste où vous serez amené à voyager, à ne pas être souvent à la maison, à être amené à réfléchir parce que cette proposition, elle est intéressante et intelligente, mais le problème, c'est que je ne serai pas beaucoup à la maison, hommes et femmes, hein, on est d'accord. Donc, ça peut mettre un petit conflit au niveau du foyer. Voilà, c'est comment on voit ça? Comment on voit ça? Alors, si, je reviens à vous, mesdames. Si c'est vous qui avez une proposition de travail intéressante, mais que vous seriez amené à partir, à voyager, à être en déplacement, comme vous avez envie d'être considéré au jour d'aujourd'hui et d'avoir les honneurs, ben moi je vous dirais, prenez la place. Voilà, ce n'est pas votre rôle de vous sacrifier pour rester chez vous, parce que soi-disant, il faut s'occuper de l'intendance et de la maison, par exemple, si ça vous tient dans le cœur, d'accord? Maintenant, il peut y avoir, je vous dis, un travail qui arrive, où on vous fait une proposition qui mettrait un tout petit peu, soi-disant, le foyer ou l'organisation de la famille à mal, et que ça peut poser des problèmes. Alors après, si dans votre interrogation première, vous vous dites, moi, ma maison, ma famille, mes enfants, mon mari, même si je suis quelqu'un de très courageux et courageuse, c'est essentiel pour moi et j'ai pas envie de perdre ça, vous avez le droit aussi. Voilà, donc il y a peut-être une proposition qui peut arriver là dans le travail où on vous met un petit peu en dualité par rapport à cette interrogation qui vous légitimerait de votre valeur à vous, à savoir, est-ce que ce nouveau poste qui vous amènerait à vous déplacer, être moins à la maison,
vous apporte une satisfaction, vous renvoie une vérité, voilà, en vérité, qu'est-ce que je suis vraiment? Est-ce que ça me, au contraire, c'est de l'oxygène pour moi, même si je suis une bonne maman, une bonne épouse, ou même si je suis une femme indépendante et que j'élève mes enfants, on me propose une proposition où je serais amenée peut-être à voir avec papy, mamie, etc., ou à m'organiser parce que je serais moins souvent à la maison, qu'est-ce que ça me renvoie? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que c'est une bouffée d'oxygène? Est-ce que c'est ma vérité? Ou est-ce que justement ça m'angoisse parce que moi, ma vérité, c'est quand même d'être plus dans le côté familial ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est pour le travail. Alors après, au niveau de l'argent, alors au niveau de l'argent, c'est un peu la merde, excusez-moi, il y a Madame Irma qui parle à l'intérieur de moi, puisqu'on a quelque chose que l'on veut couper, alors vous avez compris, avec le passé. Donc on revient. Moi, comme je ne vous connais pas, je vous fais un tirage intemporel. Et qu'on a quand même la femme qui est sortie en premier. Mais même si c'est pour vous, messieurs. Mais enfin, on va parler aux femmes. Bon, imaginons que vous soyez depuis des années à la maison, en train de vous occuper de votre foyer, vous avez sacrifié votre carrière, vous êtes donné totalement. Évidemment, au niveau de l'argent, vous, dans votre tête, vous avez l'impression que vous êtes, comment on dit, attendez, redevable, soi-disant. Mais c'est pas vrai. Hein. Vous avez fait votre tâche à la maison, vous avez travaillé largement, il n'y a pas de souci. Mais vous sentez redevable. Ou peut-être que vous sentez étouffé par rapport à l'argent que, soi-disant, vous n'avez pas, vous ne gagnez pas pour vous-même, puisque nous on a la carte de la fatalité et de la stérilité. Donc au niveau de l'argent, il y a quelque chose à couper, là, vous voyez, à couper quelque chose qui, pour moi, vous rend stérile. Stérile dans cette notion d'être coincé, de ne pas pouvoir faire les choses comme vous voulez. Pourquoi je parle aux dames? Parce que bien sûr, ça peut parler aux dames dans cette notion de se sentir moins libre au niveau financier, au niveau indépendance, parce qu'il y a eu d'autres sacrifices qui ont été faits derrière. Là, je dirais que ça serait une carte qui donnerait un besoin de couper avec quelque chose qui vous rend dans l'ombre, qui vous rend fragile, qui vous rend stérile à cause de l'argent, et que vous avez envie de couper tout ça. Si on revient au travail, en fonction de ce que je vous ai dit, il y a deux solutions. Soit vous êtes une personne, alors je parle femme et monsieur dans ces cas-là, hein, parce que pour vous, le travail, c'est important, vous vous nourrissez de ça, c'est vital, c'est votre oxygène, vous vous réalisez par rapport au travail. Et évidemment, moi, l'argent, il devrait être là, hein, puisque tant qu'on se donne à 1000 à l'heure dans un travail, il devrait être récompensé. Ça, c'est la première chose. Soit vous êtes aussi en train de vous en rendre compte parce qu'il y a une prise de conscience au niveau du travail, comme quoi il va y avoir un choix à faire. Est-ce que je m'expand au niveau du business, du professionnel, et ça me met à 1000 à l'heure pour faire quelque chose? Ou est-ce que ma vérité, c'est plutôt d'avoir un travail plus tranquille, entre guillemets, plus hygiénique, parce que je vais rester à la maison? Et dans ces cas-là, financièrement, on aurait peut-être l'impression que là, vu ce choix, il y aurait une difficulté au niveau de l'argent. Donc, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire au niveau du financier par rapport à un passé pour que les choses ne soient pas stériles. Alors, stérile, c'est quoi? Soit on s'est donné à 1000 à l'heure dans le business, ah ça, on a gagné de l'argent, mais alors quelle vie on a vraiment? Est-ce que vraiment on n'est pas en train de s'étouffer, de se mentir et on perd notre vie et notre joie et notre plaisir? Ou est-ce que en fonction d'une évolution de travail, comment on voit ça? Comment on voit ça? Comment le travail peut me donner une impression d'être libre ou d'être coincé en fonction de l'argent que je crois devoir mériter ou avoir ou recevoir. On a quelque chose au niveau de l'argent qu'il faut trancher là. D'accord? Voilà. Donc, ça peut aussi vouloir dire qu'au niveau de l'argent, il y a un besoin de changement radical. On est obligé de couper avec le passé pour ne pas être dans une forme de stérilité. C'est quoi la stérilité? Soit la stérilité du mode de vie, parce qu'on s'est trop donné dans le travail au niveau compétitif, mais du coup, on gagne de l'argent, mais notre vie, elle est étouffée. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'oxygène, de renouveau et de légitimité. Soit au contraire, on s'est restreint par rapport donc à l'honneur, hein, à ce qu'on voudrait avoir, et on va prendre une décision au niveau du travail pour trouver cet équilibre par rapport à l'argent. Hein, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous, mesdames, j'ai envie de reprendre une activité pour gagner de l'argent et, bien sûr, me nourrir de ça parce que j'en ai besoin? Est-ce que l'argent est un poison? Est-ce que l'argent est une libération? Est-ce que l'argent est quelque chose qui me libère d'un carcan? Est-ce que l'argent gagné à foison m'incarcère dans une mode de vie qui ne me convient plus? Donc, il y aura des décisions qui seront prises par rapport à ça. Donc, ça, c'était pour le 8. Voilà. Donc, ça y est. Et maintenant, je fais le 9. Alors, le 9. Le 9, il est là.
Vous avez vu, j'ai fait un petit tiret là parce que j'ai préparé mes petits post-it pour quand je vais faire la vidéo en direct. Et comme il y a le 9 et le 6, je me suis dit, c'est pas le moment que je me trompe. Donc là, le 9, j'ai fait le petit trait en bas pour bien savoir que lorsque je ferai le mélange, ça sera bien le 9 et non pas le 6. Ah, je vous jure. Ah, on n'a jamais le temps, jamais trop tard pour devenir un peu intelligent. Bon, alors maintenant, pour ceux qui ont le chiffre 9 en chiffre nombre mètre pour l'année. Alors, je bats mon jeu, voilà, je l'étale. Alors, l'état émotionnel pour le chiffre 9, pour ceux qui sont sur l'influence du chiffre 9, l'état des amours, l'état de l'énergie au niveau du professionnel pour le mois d'avril et l'état de l'énergie du financier. Je découvre les cartes avec vous. Hein. Alors, donc là, nous avons... Là, nous avons quelqu'un qui a fait la paix avec son passé, qui a compris beaucoup de choses, qui a décidé... alors, soit vous êtes instruit au niveau de votre passé, mais vous, pour moi, vous vous êtes enrichi. Voilà, vous n'êtes pas devenu aigre, amer, vous n'êtes pas devenu taciturne, vous n'êtes pas devenu éteint. Au contraire, vous avez bien regardé. Vous êtes là dans cet état d'esprit, hein, au niveau de votre passé. Vous avez envie, comment vous dire, ouais, de devenir profond, sage, dans la maîtrise. Vous n'avez pas envie de vous enfermer dans une aigreur. Vous n'avez pas envie, si vous voulez, que toute cette expérience, vous avez vu, on a le chiffre 9, d'accord? Ça me fait penser à la carte du tarot, le 9 justement, l'ermite. Qu'est-ce qui fait l'ermite? L'ermite, il continue à avancer, il a de l'expérience, etc. Il a pris des gamelles comme tout le monde, mais il continue à avancer dans le futur en mettant sa lanterne en avant, parce que dans sa lanterne, il y a une lumière, et cette lumière est toute l'expérience de son passé. Mais il n'est pas mort, il n'est pas éteint. Il a toujours envie de croquer la vie, mais il se sert de l'expérience de son passé, parce que il se dit quand même, ça me sert à quelque chose pour ne pas les recommencer. Mais ça ne va pas éteindre mon cœur. Hein? Alors peut-être que vous êtes en train de ressusciter là pour le moment, voyez, d'une longue réflexion, d'un long moment où vous avez été seul, vous avez été plutôt en réflexion, vous avez été indépendant, etc. Vous avez pris du temps, vous êtes en train de faire une introspection en vous. De tout ça, de tout ce passé, qu'est-ce que je dois en conclure, où est-ce que j'ai vu, où est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce qui a été répétitif chez moi, quelle est ma part de responsabilité, etc. Donc là, il y a une grande sagesse, il y a une grande méditation, il y a une grande prise de conscience, il y a une grande évolution de vouloir bien faire, de vouloir continuer la route, de ne pas se laisser enterrer, mais en même temps de sortir de cette grotte aussi, si ça fait longtemps que vous êtes dedans, d'avoir envie au contraire d'avoir confiance en vous à nouveau. Voilà, j'ai assez compris, j'ai assez vu, j'ai pris du temps pour ça, mais maintenant, je veux à nouveau recroquer la vie. Après, ça peut être aussi une prise de conscience actuelle où vous êtes en pleine introspection de vos expériences et vous êtes en train d'apprendre la sagesse tout simplement. Mais quand on apprend ça, c'est génial. Ça veut dire qu'on a, on a une ouverture de conscience, on se remet en question. On n'est pas en train de se dire c'est la faute de Pierre-Paul Jacques, c'est toujours l'extérieur. Pas du tout. Hein. Donc là, il y a quelque chose de très important pour vous. C'est une grande révolution, c'est une évolution spirituelle. Voilà. Ça peut être aussi, vous avez peut-être envie de faire un peu, vous voyez, un petit peu comme le chemin de Compostelle, vous voyez, des voyages comme ça, où on a besoin de méditer, on a besoin de prendre du temps, on a besoin de voir clair en soi, on a besoin de s'éveiller, on a besoin de ne pas être dans le brouhaha de la ville, des autres, du monde, pour pouvoir ne pas passer à côté de soi. Vous voyez, il y a peut-être un besoin aussi de ça. Vous avez peut-être besoin de silence, un besoin de méditation, un besoin d'être avec vous-même, un besoin de souffler. Voilà, on est comme ça. Moi, j'aurais ça. Hein. Alors, au niveau des amours, c'est génial. Regardez, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte du plaisir et du bonheur. Donc, vous voyez, voilà. Donc, vous êtes prêts, voilà, il n'y a pas de souci. Si vous avez passé du temps ou du mois en étant célibataire, voulu ou non voulu, d'accord, que vous avez bien fait la part des choses au niveau de ça, vous sortez de votre grotte et vous êtes super bien et au top pour reconstruire quelque chose de chouette. Voilà, on a la carte du plaisir et du bonheur.
Donc, vous avez compris, ah ça, mon groupe 9, vous avez fait un vrai travail sur vous. Vous n'êtes pas regardé avec, comment vous dire, avec, vous voyez, vous avez bien été jusqu'au bout, vous avez bien regardé, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas fait de cadeau. Vous avez pardonné, vous êtes pardonné aussi à vous-même, vous avez compris. Vous n'êtes pas en victimisation, vous avez pris les leçons et vous êtes au top maintenant pour recommencer quelque chose de chouette. Voilà, donc vous êtes sain, vous êtes positif, vous êtes humble, vous avez pris conscience, mais vous n'êtes pas mort, vous n'êtes pas mort, l'amour est là, il y a le bonheur qui arrive. Vous savez, là-haut, ils disent, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et bien voilà. Donc là, ouvrez la porte au cœur, ouvrez la porte à la conscience. Vous ne ferez plus les mêmes erreurs. Vous avez trop regardé en vous. D'accord? Et puis si vous avez un passé qui vous a éteint, eh bien là, c'est la récompense. Ça y est, vous n'allez pas rester seul. Le bonheur est là, ou quoi que ce soit. Si vous êtes en couple, vous avez fait un vrai travail, aussi bien l'un que l'autre. Vous avez compris, vous avez pris leçon des problèmes du passé, vous avez travaillé, vous avez discuté tous les deux, vous avez peut-être communiqué, vous avez réfléchi, vous avez médité ensemble, et là, ça y est, vous êtes prêts, vous avez compris tous les deux, on y va, on a la joie, le bonheur, c'est super, moi je trouve ça magnifique, bravo, bravo. C'est pas passé sans rien tout ça, hein. Cet accouchement de vous-même, ça a été dans une forme d'introspection sans phare et sans ombre de vous, de vos erreurs, de vos richesses, du pardon, de la communication, de la compréhension. Et c'est génial, vous êtes prêts à rendre heureux et vous êtes prêts à être heureux et heureuse. C'est que du bonheur. Alors après, au niveau donc du travail, alors là, je ne vous dis pas, qu'est-ce que j'ai au niveau du travail? J'ai quoi? J'ai la femme dans le oracle de Bélier et l'homme. Donc là, nous avons le travail en association, en couple, où l'homme et la femme sont ensemble, on fait des projets, on est en partenariat, ça c'est sûr. On est en couple, on est en partenariat, on a les deux énergies masculines ou féminines, bien sûr. Alors après, si vous êtes en couple avec du féminin, parce que vous êtes homosexuel ou femme-femme ou homme-homme, c'est pareil, hein, ne vous inquiétez pas. Maintenant, c'est un projet, un désir de travailler en couple, pourquoi pas. Alors, couple avec votre chéri ou alors avec un partenaire, peu importe. Mais en quoi ça veut dire? Ça veut dire que pour ce travail-là, nous avons besoin des deux énergies, yin et yang, énergie féminine et masculine. Donc ça, c'est génial. Il peut y avoir des propositions de poste, vous serez en couple, en partenariat. Pour moi, avec le sexe opposé, d'accord, hein. On a peut-être un projet de faire un projet en couple, on a quelque chose qu'on a, c'est que du bonheur. Voilà, bon, alors n'oublions pas que l'énergie puissante du partenariat, c'est quoi? Et notamment là, parce que nous avons l'homme et la femme, c'est quoi? C'est la complémentarité. Voilà, on est nés égaux, mais on est différents. Donc la femme va apporter son énergie féminine dans toute sa sensibilité, son art, sa beauté, sa psychologie, sa conscience, son ressenti, sa clairvoyance. L'homme, le côté plus structuré, plus solaire, plus carré, plus pragmatique. Et on fait un coup du tonnerre là. Voilà. Donc on a vraiment quelque chose de génial au niveau du travail où de toute façon, toute forme de partenariat sera positif. Et si vous avez envie, parce que vous avez des projets, de faire quelque chose en couple, allez-y. Alors couple, bien sûr, chéri et chérie, mais ça peut être ami aussi, hein, ami, ça peut être tout ce qui est couple. Mais écoutez bien, hein, couple avec énergie différente. Voilà, on n'est pas obligé d'être pareil pour faire une association. Toi, tu as telle qualité, toi, tu as telle qualité, moi, je ne l'ai pas, etc. On met ça ensemble et c'est que du bonheur. Donc ça, c'est génial. Après, au niveau donc de des finances, c'est super parce qu'on a la carte de la naissance et la carte de la stérilité. Donc ça veut dire on sort de ça. Tout ce qui est neuf, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est projet, tout ce qui est créatif, c'est super. On n'a pas peur de se lancer parce que là, on est sorti de sa grotte, hein, on est tout neuf, on a ressuscité, on n'a que des choses nouvelles. Voilà, donc on y va. Alors ça peut être aussi un tout petit peu comment vous dire, de ralenti un petit peu, vous voyez, parce qu'on a la carte de la naissance et de la stérilité, donc ça peut être simplement, alors voilà, j'ai compris, si vous attendiez pour le côté financier, pour tous les projets que je viens de vous voir, peut-être d'avoir une aide qui vient du passé,
hein, ou alors de la famille, d'un patrimoine ou quoi que ce soit, c'est possible que vous l'ayez pas. Bon, c'est comme ça. Ça peut vouloir dire là, tout ce que vous devez faire vous-même, c'est vous, c'est du neuf. Vous n'avez rien à demander, vous n'avez rien à attendre. Vous devez être libre de pouvoir financièrement ne pas être en redevabilité, vous voyez, par rapport au passé. Ça peut être un patrimoine, ça peut être quelque chose aussi, vous voyez, qui vous tente. On vous dit, bah voilà, on va te donner de l'argent parce que ça vient de nous, mais dans ces cas-là, dans ta manière de le dépenser ou de le mettre en productivité, il faut qu'on donne notre point de vue. Ah là, non. Là, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie, c'est possible. Hein. Moi, je veux bien, mais voilà, je suis libre. Hein, je le fais. Ça me fait penser, vous savez, à un film où il y aurait une personne qui aurait vécu des choses et il y a un scénariste qui lui dit, moi, je vous prends votre histoire et je vais le mettre je vais la mettre au cinéma. Mais la personne dirait, oui, moi, je veux bien, mais à condition que j'ai une vue sur ce que vous allez dire de ma vie. Voilà, parce que je ne veux pas qu'elle soit transformée. Je veux bien prêter ma vie à condition que ça soit vraiment reproduit comme je l'ai vécu. Et non pas à votre guise, parce que ça arrange bien votre scénario ou votre film. Voilà, ça me ferait un peu penser à ça. Donc là, au niveau de l'argent, il n'y a pas de problème. Si vous devez recevoir des choses qui viennent du passé, oui, à condition que vous soyez libre, neuf, créatif. Que vous ne soyez pas dans une forme, vous voyez, de restriction parce que vous êtes redevable au niveau du prêt qu'on vous a fait ou de la manière dont il vous a été donné. Et sinon, si vous devez créer quelque chose par vous-même, ne vous inquiétez pas si ça stagne un peu, si c'est un petit peu lent. Il peut y avoir du retard au niveau d'une créance ou quelque chose, mais ce n'est pas grave. Donc là, on a un super jeu avec le 9. Moi, je dirais, on est ressuscité, on a compris les erreurs du passé, on est devenu profond, intelligent, dans cette spiritualité, dans cette connaissance de la vie, sans aigreur, on ressuscite, et maintenant, on fait les choses en couple et en partenariat. Voilà, ça c'était pour le dernier tirage, le chiffre 9. Bon, j'espère que cela vous aura plu. J'attends vos commentaires, hein, bien sûr, si ça vous a parlé. Et n'oublions pas que c'est un tirage général. Donc évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, encore une fois, ce n'est pas pour me protéger, c'est juste pour vous expliquer la logique. Hein, ce n'est pas cas par cas, c'est comme ça. En attendant, merci pour vos commentaires parce que vraiment vous êtes, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, très généreux tous ce que vous êtes. Merci pour le partage, hein, si vous avez des amis qui ne connaissent pas ma chaîne, mais on s'en fout que ce soit moi, mais que ça puisse leur parler parce que, évidemment, vous allez dire, tiens, ça pourrait parler à un tel ou un tel, notamment au niveau du chiffre de l'année, hein, ça peut. Et puis voilà, donc merci. Merci à tout le monde. Je pense que Mme Irma va venir faire une petite vidéo parce que je la sens, elle piétine un peu plus. Elle n'est pas contente hein, parce qu'elle n'arrive pas. Elle me dit, ça y est, elle a des choses à dire elle aussi. Ok. Donc peut-être elle va le faire tout à l'heure en fin d'après-midi pour vous apporter, elle, de son côté, allez, un peu plus de légèreté et puis un peu plus de côté ludique. Je vous embrasse tous et je vous dis merci de m'écouter et merci pour vos partages. Merci pour vos abonnements. Je vous embrasse.